L'histoire de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, aux abords sud du fleuve Saint-Laurent, est liée au développement de Montréal depuis son premier demi-siècle d'existence. Et celle-ci occupe aujourd'hui une place particulière dans la mémoire et dans le cœur de plusieurs générations de visiteurs et pèlerins. Mais son histoire est surtout intimement liée à celle de Marguerite Bourgeois, champenoise, première enseignante et fondatrice de la congrégation de Notre-Dame, qui dès 1655 rallia les premiers colons à son rêve de construire une petite chapelle de pèlerinage en dehors de l'enceinte de la ville. Marguerite était une religieuse de la congrégation de Notre-Dame de Troyes en France. Parmi les religieuses qui partageaient sa vie se trouvait Louise de Maisonneuve, dont la rencontre fut déterminante. Son frère Paul, gouverneur de Montréal au Nouveau Monde, lui demande de l'aider à trouver une enseignante pour la petite colonie. Louise lui suggère le nom de Marguerite. C'est ainsi que Marguerite débarquera au Canada en 1653, jouant un rôle clé dans l'histoire de l'éducation au Québec. La première pierre de la petite chapelle tant désirée par Marguerite est posée en 1675, après une longue attente, et sa construction achevée en 1678. La chapelle doit son nom à la statuette de bois que Marguerite a rapportée d'un deuxième voyage en France, en 1672, aujourd'hui exposée dans l'autel latéral de la chapelle actuelle. Rapidement, la statue de la Vierge est vénérée par tous les gens de passage. Une vénération qui s'amplifiera après l'incendie qui ravagea complètement la chapelle en 1754, mais dont elle sortira intacte. La nouvelle chapelle sera reconstruite en 1771 sur les lieux mêmes du premier édifice, dont les vestiges ont été découverts récemment. La ville, tombée aux mains des Anglais en 1760, Notre-Dame de Bon Secours accueille désormais de nouveaux fidèles parmi les familles irlandaises et écossaises des troupes britanniques. La ville est insalubre. Les bateaux des différents colons apportent avec eux des maladies comme le typhus, et nombreux sont les pèlerins à venir prier la Vierge pour une guérison. Au fur et à mesure que le port prend de l'expansion au XIXe siècle, la chapelle devient un lieu de prière prisé par les marins. Des navires miniatures suspendus à la voûte de la chapelle viennent rappeler cette piété. Le premier témoignage connu et documenté de foi maritime remonte au 26 mai 1872, lorsque des zouaves pontificaux venus de partout au Canada ont voulu remercier la Vierge de les avoir protégés lors de leur retour du siège de Rome, où ils avaient défendu le pape Pie IX. Tout ce patrimoine est mis en valeur par le complexe muséal Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, musée Marguerite Bourgeois, créé dans le Vieux-Montréal en 1998, où sont conservés d'importants objets appartenant à la congrégation de Notre-Dame, à sa fondatrice et au prêtre de Saint-Sulpice, propriétaire de la chapelle. Marguerite Bourgeois s'est éteinte le 12 janvier 1700 à l'âge de 79 ans. Et pour les habitants de Montréal, elle était déjà une sainte. Elle sera canonisée en 1982 par Jean-Paul II, mais sera aussi vénérée comme sainte par l'Église anglicane du Canada. En 2005, pour le 350e anniversaire de son arrivée à Montréal, ses restes ont été placés sous la statuette de la Vierge. Notre-Dame de Bon Secours, je viens à toi, parce que tu es ma mère. C'est Jésus, ton Fils, qui me l'assure. Notre-Dame de Bon Secours, je t'en prie, sois de notre famille, obtiens-nous une foi fidèle, une espérance rayonnante et un amour vrai. Amen.